Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. On y va, on va regarder avant ça quel ange est avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, c'est Azraël. Je suis avec toi lorsque tu es dans le besoin afin d'aider ton cœur à guérir. Donc, il y a des personnes qui ont le cœur en souffrance. Donc, vous pouvez faire en ce moment une prière à Azraël et la carte s'appelle réconfort. Vous pouvez lui demander de vous apporter du réconfort. Donc on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui au niveau de ce tirage. On va voir quel est le message principal qu'on creusera après. On y va, on y croit, on y va. Allez. Quel est le message principal aujourd'hui qu'on va ensuite développer? Quel est le message principal aujourd'hui, s'il vous plaît? Médine, bon, excusez-moi, il est tombé par terre. Alors, on prend celui-là, on va en prendre la dos de deck qui reste toute seule, je la prends. Quel est le message aujourd'hui, s'il vous plaît? Marie, tous les êtres de lumière qui veillaient sur moi. Aïe, 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 aïe. Oh là, il y en a beaucoup trop. Alors, je prends les deux qui sont toutes seules. Ok. Alors, on me dit que certaines personnes étaient super bien, se sentaient hyper bien. Et ça concernait une relation qu'elles avaient. Elles sentaient qu'elles avaient plus de force, qu'elles étaient plus heureuses, qu'elles étaient plus en forme, enfin voilà. Elles se sentaient un peu sur un petit nuage. Et c'est peut-être des personnes qui étaient un peu en déprime avant, et ça les a réharmonisées, ça leur a fait énormément de bien. Notamment au niveau du chakra du cœur. Votre chakra du cœur était peut-être blessé par rapport à une histoire précédente. Alors, tout allait bien, on se sentait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors je regarde, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est retournée là? Non, elles sont à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, dans cette histoire? Aïe. Ok. Alors, on voit un ex-partenaire. Pourtant, c'est pas un oracle sur l'amour, mais on a un ex-partenaire. Un partenaire, en tout cas, quelqu'un avec qui on est en... Une personne avec laquelle il y a un problème actuellement. Avec cette personne, elle avait réussi à nous... Alors, je dis nous, j'aurais pas dû dire nous. Je dis nous parce que je me sens un peu concernée. Elle avait réussi à vous faire vous sentir mieux, vous faire vous sentir bien, et vous pensiez que c'était une relation pour certaines, certains pour la vie. Sauf que il y a eu un couac, et là on a la carte de la tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors j'avais du message général, je prenais 2-3 cartes, puis finalement j'ai tout pris. Oh, enfin, voilà, j'étais un petit peu perturbée par déjà le début, parce que je ressentais quelque chose. Donc tristesse à cause du partenaire qui est actuellement un ex. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais peut-être prendre un oracle sentimental plutôt. Oui. Je vais prendre un oracle sentimental. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, s'il vous plaît? Pourquoi on passe de waouh, c'est le top à la tristesse? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... Ouais. Je prends pas tout, hein. Je prends les 3 premières parce qu'après il y en avait au moins 5. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette personne, à un moment... Alors, on a la carte de tourner la page. Ça ne veut pas dire que forcément, elle vous a dit on tourne la page. En tout cas, il y a eu un moment, plus de nouvelles ou un conflit qui a fait que plus rien. Un petit peu du jour au lendemain, on va dire. Pourquoi? Parce que cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Elle ne vous a pas tout dit. Elle n'avançait pas au sujet d'une situation. Et c'était comme si vous étiez un couple à 3. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec la 3e personne, il y avait du charnel. En tout cas,
l'autre personne enfin, elle était dans le truc, quoi, dans le secteur, quoi. Alors, cette personne, on voit en dessous de la tristesse, elle vous a fait énormément de mal, mais en même temps, je l'ai tout le temps, celle-là, en ce moment. En même temps, même si vous dites consciemment, je ne lui pardonnerai pas, ça a été trop difficile, c'est d'une totale injustice ce qui s'est passé. Quelque part, vous attendez quand même son retour. Parce que vous étiez très amoureuse. Alors, je dis amoureuse, mais bien sûr, si vous êtes il derrière la caméra, c'est elle et il et elle. Vous attendez son retour. Qu'est-ce qu'on va voir pour le futur? On voit une personne, et ce n'est pas vous. Parce que pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez peut-être trop donné, parce que vous êtes entière, parce que vous étiez très amoureuse. Mais il y a une personne, là, qui a des remords et des regrets actuellement. Par rapport à la manière dont elle s'est comportée, elle comprend seulement les choses maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y en a trop. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Cette personne a des remords, des regrets. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Alors, elle ressent, oui, des remords, des regrets, parce que je voulais justement dire après qu'est-ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent des remords, des regrets. Mince. Je prends la première, il y en a trop. Elle ressent des remords, des regrets. Vous avez votre blessure d'injustice. Alors, il y a 5 blessures principales. Il y en a pour moi plus que 5. Et les principales, c'est abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Vous avez actuellement... C'est un petit peu... vous avez 2 sentiments. D'un côté, vous vous dites, non, je ne lui pardonnerai pas. Mais d'un côté, vous pensez toujours à cette personne, vous attendez son retour quelque part. Et en même temps, vous avez votre blessure d'injustice qui est très réveillée parce que vous trouvez que ce que vous avez subi était totalement injuste. Alors là, on nous parle du fait qu'il va se passer quelque chose, mais qu'il faut rester patiente pour le moment. On nous parle de sous 2 mois, ou dans 2 mois, je ne sais jamais. On nous parle de 2 mois, je ne sais jamais si c'est sous 2 mois ou dans 2 mois. Mais en tout cas, on nous parle de 2 mois. Alors ok, c'est un peu long, mais des fois, il vaut mieux attendre et que les choses soient enfin harmonieuses. On nous parle de 2 mois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à 2 mois, s'il vous plaît? Oh, 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 oui. Alors, on nous dit 2 mois, ça peut paraître long, mais c'est important dans cette situation, dans cette histoire, parce que chacun doit d'abord devenir maître de sa vie. Dans ce sens, cette séparation vous permet à chacun de comprendre, de mieux analyser des faits. Et c'est important pour pouvoir à un moment repartir sur des bases saines. Vous allez travailler, vous travaillez déjà sur vous, au niveau de blessures, notamment l'injustice ou autre. Vous travaillez déjà des choses, même, je pense, de manière inconsciente. Moi, je le fais de manière consciente, j'essaie de le faire de manière consciente pour que ça aille plus vite, pour que plus jamais je vive ce genre de choses. Mais lui, il avait des choses à travailler, et plus que vous. Et je pense que 2 mois, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il avait à travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui demander. Alors, ça sert, c'est long, mais ça sert à ça. Il le fallait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir à un moment des nouvelles de cette personne. Alors, des nouvelles de cette personne. Et puis, qu'est-ce qui va se passer par rapport... Il va y avoir des nouvelles à un moment. Oh, mon Dieu. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous allez vous dire, est-ce qu'il a changé? Est-ce que si je retente, je fais le bon choix? Est-ce que ce qui n'allait pas va finalement aller? Parce que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et là, on vous dit, il serait bon qu'à ce moment-là, tu prennes une décision avec ton âme. Pas avec ton mental en disant, oui, mais là, est-ce que je suis sûre, je suis pas sûre, est-ce que je fais pas. Avec ton âme. Donc pour ça, il faut être vraiment à l'intérieur de soi. Il faut vraiment
travailler, je pense, le lâcher-prise, l'ancrage, être dans l'instant présent le plus possible. Une décision avec votre âme, parce que, oh, en plus je l'ai mise dessus, j'ai pas fait exprès. Parce que, outre la blessure d'injustice, vous vous êtes senti humilié. Pour certaines personnes, carrément. Ça a réveillé votre blessure d'humiliation également. Donc, vous allez vous dire, il faut que je prenne une décision. Mais on vous conseille de la prendre à ce moment-là avec votre âme. J'ai pas eu le temps de parler. J'allais dire, qu'est-ce qui va se passer? Je prends la première. Il faudra faire avec votre âme. Il faudra prendre la décision avec votre âme. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, par rapport aux semaines qui arrivent, vous allez travailler votre indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a vu au départ, c'est que vous vous sentiez hyper bien dans cette histoire. Vous vous sentiez, on nous dit, potentiel exacerbé, réharmonisation générale. Mais ça, il ne faut pas que ça arrive à cause de quelqu'un, grâce à quelqu'un. Il faut déjà être comme ça, seul. Parce que si ça arrive à quelqu'un, et comme là, ça s'est passé, la personne, à un moment, ça ne va plus, elle disparaît, ou elle donne plus de nouvelles, on tombe dans un trou sans fin. Donc ça va vous permettre de vous dire, il faut d'abord que je sois heureuse seule. Donc ça peut avoir attrait à la blessure d'abandon. Travailler mon indépendance, ne plus être dépendante affective. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Donc l'indépendance va être travaillée et c'est très bien parce que cette personne va le ressentir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, je regarde en même temps combien j'en suis. Ça va. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Je regarde s'il n'y en a pas une qui est retournée. Ok. Il y a autre chose. Bon, on prendra après. On va déjà regarder les trois là parce que j'en ai de partout. Alors, les trois qui sont arrivés, excusez-moi, c'est celle-là, celle-là et celle-là. On a eu déjà la carte d'un message de nouvelles que vous allez recevoir. Ce n'est pas forcément SMS, mais c'est des nouvelles. Ça peut être par téléphone, mail, réseaux sociaux, etc. Ou par téléphone. Oui, téléphone. Vous allez recevoir un message et vous allez en envoyer. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Alors, peut-être pas dans la minute, et puis il ne faut pas le faire dans la minute. Vous allez répondre. Donc, il va y avoir des échanges. Et vous voyez, vous allez travailler. Et pour les personnes qui n'ont pas commencé, peut-être le faire, votre indépendance par rapport à la blessure d'abandon et être plus heureuse déjà seule. Et par rapport à ces échanges, vous allez avoir parce qu'on disait fais un choix avec ton âme, vous allez avoir un très bon raisonnement. Vous allez lui faire comprendre que vous voulez, là vous voyez un arbre, quelque chose avec des racines, quelque chose de solide, que les choses de son côté doivent être réglées. Ça, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on a encore une de cartes? Vous allez lui faire comprendre que plus jamais vous voulez vivre ça et que s'il n'a pas réglé les choses, bah, il serait bon à ce moment-là de lui dire de régler plutôt que de ressouffrir, de régler ce qu'il a réglé. De régler ce qu'il a réglé, je prends la dos de deck, j'en ai envie. Pourquoi régler ce qui a réglé? Parce que vous avez trop souffert de cette séparation. Trop. C'était trop dur. Vous avez trouvé que cette personne, quelque part, elle avait pensé qu'à elle. Elle n'a pas... elle s'est pas rendue compte du mal qu'elle vous a fait. Elle était complètement à côté de la plaque. Par rapport à son raisonnement. Ce que vous lui disiez, elle ne le comprenait pas. Vous ne compreniez pas ce qu'elle vous disait. Vous ne voulez plus de séparation. Vous ne voulez plus qu'elle ne vous comprenne pas et qu'elle soit illogique. Vous ne voulez plus de séparation et de silence radio. Parce que c'était hyper souffrant. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben rien, vous n'avez rien fait de mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la suite? Est-ce qu'on a une ou deux cartes par rapport à la suite? Oh! Cette personne, elle va... il y a quelque chose autour d'elle, une énergie féminine.
Une énergie féminine pas très intéressante, hein, je vous l'avoue, puisqu'on nous parle de superficialité, de quelqu'un, voilà, qui elle par contre est égoïste, qui va disparaître. Et cette personne qui disparaît, elle permet le retour de votre ex-partenaire. On a 2 fois le mot. Ex-partenaire, et là le retour. Il va la faire, il va se rendre compte que cette personne, il doit la zapper. Alors je dis pas qu'il avait une maîtresse, pas forcément. Mais quelqu'un qui lui tournait autour, dont il n'arrivait pas à se dépêtrer, quelqu'un qui s'accrochait, etc., qui le manipulait peut-être. Et cette personne, ah mince, ça a été ici. Donc, votre partenaire, vous allez avoir des échanges et il va revenir. Il aura dégagé cette féminine. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, s'il vous plaît? On a encore une de cartes. Donc, on se comprend mieux. L'autre revient. Qu'est-ce qui va se passer? Alors lui, il a la blessure de rejet, hein, très activée. Donc il a besoin de travailler ça. Il a besoin de travailler ça parce que il a eu des relations sentimentales assez compliquées, j'ai l'impression. Des relations sentimentales parfois en on-off. Le problème, c'est que même s'il a eu des relations sentimentales compliquées avant, il n'arrivait pas à vraiment tourner la page. Il n'arrivait pas, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'osait pas dire non, parce qu'il est trop gentil, parce qu'il est un peu pas assez affirmé, mais il n'arrivait pas. Et ça a eu une incidence négative sur votre relation. Et peut-être d'autres qu'il avait avant, ça a failli venir. Une dernière carte, s'il vous plaît. Yes! Alors, par rapport à cette personne qui va zapper, qui va dégager, il va peut-être garder un petit peu des liens au départ, puis ça va s'amenuiser, et ça sera juste de l'amitié. Juste de l'amitié, ça veut dire ça va se déliter petit à petit. Elle prendra peut-être des nouvelles, il prendra peut-être des nouvelles, mais il y aura vraiment une croix faite sur cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il aura eu un déclic par rapport à vous. Il va avoir un déclic. Oh, on adore. Il va avoir un déclic parce que cette pause que vous avez, elle va devenir trop difficile pour lui. Il est en train vraiment de réaliser des choses. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis dans cette histoire. Tous les espoirs, mais simplement, il va falloir être un peu patiente. Bon, je transpire, moi, avec cette histoire. Je transpire. Allez. On a eu pas mal d'éléments. Je vais juste regarder quelque chose. Très rapidement, parce que je suis déjà longue, là. Pour voir une carte. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Juste pour voir qu'est-ce qui est le plus bloqué chez cet autre. Qu'est-ce qui a fait qu'il était... Bah, il faisait pas comme il fallait. Une carte, s'il vous plaît, par rapport à cet autre. Qu'est-ce qui était le plus bloqué en lui, qui faisait qu'il n'avançait pas, que ça n'allait pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une carte pour lui? Oui, on nous donne un exercice parce qu'il faudrait vraiment qu'il fasse une grosse purification en ce moment. Quand j'ai un exercice tout de suite, c'est qu'il en a bien besoin. Il n'était pas aligné. C'est-à-dire, il n'était pas centré, il était perdu. Il était perdu, il n'était pas aligné. Il était à côté de la plaque, encore une fois, pour moi. Donc il va se réaligner, il va entendre son cœur, il va être moins dans le mental, il va être moins dans la peur. Parce que jusqu'à présent, ce qu'il faisait, c'était du sabotage. Il sabotait les relations. Sabotait. Est-ce qu'il y a encore une dernière carte? Oui. Et son sabotage, le fait qu'il sabote, parce qu'il n'était pas aligné à lui, donc il sabotait, c'est parce qu'en fait, quelque part, il sabotait parce qu'il avait une très grande peur de l'engagement, au final. Il a eu une histoire, à un moment dans sa vie,
il a souffert, beaucoup souffert. Et depuis, il avait peur de s'engager. Il prenait des personnes qui ne lui correspondaient pas, ou alors il sabotait quand il y avait une belle personne qui aurait pu lui correspondre comme vous, qui peut lui correspondre comme vous. Très grande peur de l'engagement par rapport à son passé. Ok. Bon, bah écoutez, on va prendre une petite carte. Excusez-moi. Je me racle la gorge. Gros problème de communication avec cette personne. Alors, on va prendre une ou deux cartes comme ça et après, on va voir quel message il aura à vous transmettre. Est-ce qu'on peut avoir une carte comme ça? Alors, celle-là, je ne les connais pas bien. Est-ce qu'on peut avoir une carte comme ça? Si ça peut aider certaines personnes qui m'écoutent actuellement. Je ne les connais pas, je ne sais même pas, mais j'ai envie de les prendre. Est-ce qu'on a une carte comme ça, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont en train d'écouter ce tirage? Oh. Alors, c'est pas un oracle sur l'amour. Je le connais pas bien, mais je sais que c'est pas un oracle sur l'amour. Non, le pardon, Gabriel, corps astral, non, c'est pas un oracle sur l'amour, mais là on a tout de suite une carte qui s'appelle lien karmique. Cette relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner comme éponger une dette. La lumière de ton âme te montre cette divine reliance. Même si pour l'instant vous vous dites elle n'est pas trop divine. Voilà, c'est quand même pour votre bien à vous, par rapport à votre indépendance justement. Est-ce qu'on pourrait avoir un ou deux messages de son âme aux belles âmes qui sont concernées, s'il vous plaît? Message de cet autre, de ces autres. Oh là là, il y en a trop, mais c'est pas grave. Oui, bah là, actuellement, je me sens seule. Hein. Même si je suis parfois entourée, je me sens seule, incomprise, ça me met en souffrance. Ça m'oblige à travailler sur moi. Bah oui, mais là, il aurait fallu qu'il entame un travail bien avant. Hein. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Alors, on en a beaucoup, j'ai dit. Oh là là, il y en a trop. Peur de ne pas être à la hauteur. Excusez-moi. Alors là, vraiment, c'est un problème de communication. J'avais peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je méritais ce bonheur? J'avais peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. J'ai besoin encore de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. C'est pour ça qu'il faut à peu près 2 mois. Bah, prends-les rapidement. Hein. J'ai besoin de toi. Alors là, on voit qu'il n'est pas encore prêt. Ça rejoint la dernière carte. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, mais il me reste des choses à gérer, à régler. Ouais, ça revient. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et pourquoi il avance vers vous? Parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Eh bien, règle ce qu'il y a à régler. Et après, on verra ça. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. En tout cas, moi, il m'a parlé. Si vous avez apprécié ou si ça peut vous aider, justement, merci de liker la vidéo. Parce que sinon, je me retrouve au fin fond des oubliettes de YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie toutes les ondes positives de la Terre. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et si vous voulez me joindre, je crois que je ne l'ai pas dit au début, mais il y a des personnes qui me demandent des fois comment elles peuvent me joindre. Vous avez dans le texte en dessous de la vidéo mon adresse mail. Voilà, plein de courage à vous et à bientôt. Je vous embrasse.